Coucou tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc de DIY. Cette fois-ci ce sera des petits emballages cadeaux, donc que ce soit des petites boîtes ou des petites pochettes. Donc ce sera peut-être la première partie, il y en aura peut-être une seconde et j'espère qu'elle vous plaira. En attendant je vous présente 4 petites pochettes enveloppes à faire pour offrir des petits cadeaux ou alors un petit peu d'argent ou des petits chocolats, c'est comme vous voulez. Et donc c'est parti pour la réalisation de ces petits tutos. Donc je vous ai intégré des photos des patrons que j'ai utilisés, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour vous de vous y repérer. Vous avez juste à faire un imprime écran et mettre les mesures que vous souhaitez. Moi je vous ai mis sur les patrons les mesures que j'avais utilisées. Donc comme je vous disais, vous faites un imprime écran et si vous voulez la même taille que moi, vous avez juste à le reproduire. Donc pour le premier, c'est une petite pochette où on pourra y glisser un petit peu d'argent ou une petite lettre ou quelque chose comme ça, un petit mot pour mettre sur les cadeaux. Et comme je vous disais, je vais utiliser mon petit patron tout simplement. Donc je vais mettre mes mesures et ensuite je vais venir tout simplement découper puis coller. Donc c'est très très simple, comme je vous dis, j'ai pas besoin d'expliquer non plus beaucoup de choses étant donné que je vous ai mis le patron. Vous avez juste à voir à peu près comment j'ai fonctionné et les endroits que j'ai découpés pour pouvoir le reproduire, et vous verrez que c'est très très simple. C'est des petites pochettes que tout le monde peut faire, je pense. Il vous suffit juste d'avoir des ciseaux, une règle et des petits crayons et ensuite de la colle pour fermer ces petites choses et vous agrémenter avec les décorations que vous avez et qui vous plaisent sur tout ça. Donc moi ici j'ai utilisé donc des papiers de chez Action. Donc j'ai pris un papier, donc c'est une chute de papier que l'on m'avait envoyé et que je trouve juste magnifique d'ailleurs. Et ensuite je vais venir donc perforer le petit trou qui servira donc de petite encoche pour retirer le petit billet ou le petit mot. Et ensuite je suis venue donc ancrer les bords avec la Mermaid Lagoon, je crois. Donc c'est une distress. Et ensuite je vais tout simplement venir y coller donc un petit tag Merry Christmas dessus. Et c'est terminé. Je vais faire un petit nœud avec la twine qui sert donc au bout du tag. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est très très simple, c'est très facile à faire et tout le monde peut le faire, je pense. Ensuite on passe à la deuxième petite boîte et là je suis pas peu fière de cette réalisation. En fait c'est une récupération de chute et d'embellissement, si on peut dire, comme ça. Donc j'ai décidé de prendre un papier donc de chez Action qui fait 15 cm par 30 cm je crois. Et en fait là comme vous voyez j'ai pris donc les petites boîtes en bois qui servent à mettre les découpes en bois donc de chez Action. Et j'ai voulu la customiser, donc j'ai voulu en faire, on va dire, une sorte de petite boîte à cadeau. Donc j'ai pris mes petites mesures, donc j'ai bien retiré les petites encoches en bois, donc c'est très facile à retirer, il faut juste les plier un petit peu et ça s'enlève tout seul et ça abîme pas trop la boîte. Et ensuite je suis venue découper donc un petit papier qui fait je crois 9,5 par 9,5. Donc vous mesurez la boîte, c'est tout simple hein, parce qu'il y a des boîtes qui sont un peu plus grandes et il y en a qui sont un petit peu plus petites je crois. Et ensuite je vais découper donc des bandes de 7 à 8 mm pour mettre sur les côtés. Et je viens ensuite coller ça tout simplement donc sur l'intérieur de la boîte pour cacher les petits défauts, donc des petits bouts de bois retirés. Et ça colle très très bien avec de la colle normale, donc pas besoin d'avoir de la colle à bois spécifique pour pouvoir le réaliser. Et voilà ce que ça donne pour la petite boîte, c'est très très simple vous voyez, et c'est plutôt efficace. Ensuite je viens prendre donc une feuille, donc comme je vous disais de chez Action, qui fait 15 cm par 30 cm, et je viens perforer donc le côté haut de ma feuille. Et ensuite je viens tout simplement coller donc ma petite boîte. Donc j'ai collé le bord supérieur de ma boîte à environ 4 cm et demi du bord supérieur. Après vous faites comme vous voulez, mais je voulais juste laisser un petit bord pour faire une jolie pochette. Et je me suis servi de ma règle tout simplement pour faire le collage bien droit. Et ensuite je suis venue donc former mes petits pliages pour faciliter donc le collage par la suite. Et voilà ce que ça donne. Donc là je viens mesurer mon petit bout de papier pour pouvoir y coller donc mes petits embellissements. Donc je vous mets toutes les mesures en barre d'informations, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Ensuite je viens coller un petit bout de twine avec du glossy accent, mais finalement après je vais le coller avec de la colle chaude puisque ça ne tiendra pas, vous le verrez en vidéo. Et je vais coller donc par dessus, toujours avec la colle chaude, une perle de pluie et un petit flocon en bois de chez Action. J'ai ensuite arrondi les angles donc du bord inférieur pour faire une jolie fermeture. Et ensuite je vais m'attaquer donc à la fermeture donc du haut, et pour ce faire je vais encore une fois mesurer donc pour avoir quelque chose d'à peu près similaire. Je vais faire mon petit point à environ 6 cm, 6 cm et demi. Je viens encore une fois coller une petite perle de pluie et par dessus une petite étoile, toujours avec la colle chaude pour faire une jolie fermeture. Ensuite je viens coller donc sur les bords droite et gauche de ma boîte
de la dentelle. Donc j'ai pris un petit bout de dentelle de chez Action. Donc si vous pouvez le faire, coller la dentelle avec la boîte fermée. Puisque là je l'ai faite avec la boîte ouverte et en le fermant ça gondole un petit peu. Donc si vous pouvez, faites-le la boîte fermée. Ou tout du moins avec sa forme finale. Et ensuite je viens tout simplement coller donc des petits strass sur la ligne pour cacher un petit peu donc, la dentelle que je viens de découper. Ensuite je viens donc finaliser ma boîte avec un petit bout de papier que je vais découper donc au format de la languette inférieure, donc celle qui est sur le bas de la boîte, et je vais coller pour customiser un petit peu l'intérieur. Et voilà, c'est terminé pour cette petite boîte. Vous voyez, c'est très simple et puis c'est super original je trouve. Ensuite on va passer donc à la troisième petite boîte et là encore une fois il n'y a pas beaucoup de détails à vous donner. Je vous ai mis la photo du patron, donc n'hésitez pas à faire un imprimé écran pour l'imprimer ou tout simplement pour prendre des notes. Donc j'ai fait les mesures sur un petit papier donc, de la collection Le Noël des Lutins, je crois que c'est Toga mais je suis pas sûre. Et je vais prendre tout simplement mes mesures, je vais tracer mes traits et ensuite je vais venir découper donc ma petite forme finale pour ensuite pouvoir faire mes pliages et mes collages. Donc je vous laisse avec la vidéo. Comme je vous disais, si vous avez le patron de base, il n'y a rien de compliqué donc, dans la réalisation de ces boîtes. Il faut juste bien comprendre où sont les pliages qu'il faut faire et les endroits qu'il faut découper. Une fois que toutes les languettes sont collées, on vient faire le pliage donc, de la petite maison et ensuite on vient faire la petite entaille de la boîte pour pouvoir y insérer tout simplement la petite languette pour fermer la petite maison. Ensuite je viens découper donc un petit morceau de papier donc de la taille du devant de la boîte. Il me semble que c'est 7,5 par 7,5 histoire de laisser un petit bord bleu sur le côté. Et je viens tout simplement le coller sur le devant de la boîte pour faire une jolie devanture. Comme ça ensuite vous avez juste le nom à coller sur le devant de la boîte. Et ensuite je viens coller un petit nœud papillon sur le dessus de la toiture si je puis dire. Comme ça fait quelque chose de plutôt mignon. Ensuite on passe à la dernière petite boîte et c'est une boîte en étoile. Donc j'ai vu ce tutoriel sur Pinterest, sauf qu'il y avait juste la boîte et j'ai créé le patron. Tout simplement, donc j'ai assez galéré puisqu'il fallait faire un pentagone je crois. Alors il me fallait un compas, c'était juste la misère, je n'en avais pas donc j'ai vraiment galéré pour le faire. Donc je vous ai mis le patron, si vous avez un compas pour faire votre pentagone c'est encore mieux. Mais le résultat final je trouve est assez joli.
Donc c'est une boîte en étoile, donc comme je vous disais de base sur un tutoriel Stampin' Up, mais je l'ai fait sans tutoriel. J'ai créé ce petit patron avec mes petits neurones. Et donc j'ai reporté toutes les mesures du patron sur un bout de papier. Et j'ai également fait le petit pentagone comme vous le voyez, que je vais venir reporter sur ma structure de découpe. Ensuite je viens découper donc mon patron et je vais pouvoir ensuite passer au pliage et au collage. Une fois que le tout est collé, je viens procéder donc à la mesure donc des côtés. Si vous avez bien calculé, ils sont censés faire 5 cm et il faut prendre 2,5 cm pour faire un joli pliage. Comme ça, vous mettez votre doigt bien au milieu et vous pouvez faire vos pliages en rejoignant les deux petits bords. Comme ça, vous avez un pliage en étoile. Ensuite, avec ma crocodile ou avec ce que vous avez pour perforer des petits trous. Et donc là je suis venue perforer des petits trous donc sur les petits bords d'étoiles, donc vous voyez à peu près où est-ce que j'ai fait mes perforations. Comme ça je vais pouvoir mettre un petit nœud pour pouvoir faire une jolie fermeture avec le ruban. Donc là j'ai juste rajouté un petit rond en métal avec de la twine et une petite plume. Mais vous pouvez mettre les choses que vous voulez, c'est pour ça que je ne les ai pas filmées. Et voilà ce que ça donne pour les petites boîtes, donc j'espère vraiment que ces petites idées vous ont plu. Si jamais vous voulez d'autres idées comme celle-ci, n'hésitez pas à me mettre un j'aime ou à me le dire en commentaire. Donc en attendant la prochaine vidéo, qu'elle soit DIY ou autre sur Noël, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye!